Et si je vous disais que chaque parole que vous prononcez libère des forces invisibles capables de créer ou de détruire votre destinée? Le monde spirituel est plus réel que l'air que vous respirez et ce que vous allez découvrir changera votre vie pour toujours. Mes chers frères et sœurs en Christ, permettez-moi de vous parler aujourd'hui avec la plus profonde révérence et amour. Je suis Charles Spurgeon et mon cœur brûle du désir de partager avec vous des vérités que le Saint-Esprit a révélées à travers les Écritures saintes. Ces vérités ne sont pas simplement des concepts théologiques abstraits, mais des réalités vivantes qui transforment notre manière de vivre, de prier et de marcher avec notre Seigneur. Le monde spirituel n'est pas un royaume lointain et inaccessible. Il est aussi réel que l'air que vous respirez en ce moment même. Pourtant, combien d'entre nous vivent comme si seul le monde visible existait? Nous nous préoccupons de nos emplois, de nos factures, de nos relations terrestres, et nous oublions qu'une bataille invisible fait rage autour de nous à chaque instant. L'apôtre Paul nous rappelle dans Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ces paroles ne sont pas destinées à nous effrayer, mais à nous éveiller. Imaginez un soldat qui entrerait sur un champ de bataille sans savoir qu'une guerre se déroule. Il serait vulnérable, confus, facilement vaincu. Mais celui qui connaît la nature du combat, qui comprend les stratégies de l'ennemi et qui porte l'armure appropriée, celui-là peut tenir ferme et vaincre. C'est exactement ce que le Saint-Esprit désire pour vous aujourd'hui. Non pas l'ignorance, mais la connaissance. Non pas la peur, mais la force. Non pas la défaite, mais la victoire en Christ. La première vérité cachée que je dois vous révéler concerne la nature même de votre existence spirituelle. Vous n'êtes pas simplement un corps physique qui possède une âme. Non, mes bien-aimés, vous êtes avant tout un être spirituel qui habite temporairement dans un corps terrestre. Cette distinction change tout. Quand vous comprenez que votre véritable identité est spirituelle, vous cessez de vivre uniquement pour les plaisirs passagers de ce monde. Vous commencez à investir dans l'éternité. Jésus lui-même nous enseigne dans Jean 4, 24. « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Remarquez ces mots, « en esprit et en vérité ». Notre Seigneur ne parle pas d'une adoration superficielle, de rituels vides ou de traditions religieuses dénuées de vie. Il parle d'une connexion profonde, authentique, où notre esprit communique directement avec l'Esprit de Dieu. Cette communion n'est pas réservée aux pasteurs ou aux théologiens. Elle est votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant, permettez-moi de vous parler de la deuxième vérité. Le monde spirituel est peuplé d'êtres invisibles, qui influencent constamment notre réalité visible. Les anges de Dieu travaillent sans cesse pour protéger, guider et servir ceux qui sont héritiers du salut. Hébreux 1,14 nous dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Chaque fois que vous avez été protégé d'un danger que vous n'avez même pas vu venir, chaque fois qu'une pensée inspirante a traversé votre esprit au moment parfait, il se peut très bien qu'un ange ait été à l'œuvre dans votre vie. Mais il y a aussi les forces des ténèbres. Satan et ses démons ne sont pas des mythes ou des symboles. Ils sont des êtres spirituels réels qui cherchent à détruire, voler et tuer. 1 Pierre 5, 8 nous avertit clairement. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Cet avertissement n'est pas donné pour nous terroriser, mais pour nous préparer. Un ennemi connu est moins dangereux qu'un ennemi ignoré. La troisième vérité que je dois partager avec vous concerne la puissance de vos paroles dans le monde spirituel. Vos mots ne sont pas simplement des vibrations sonores qui disparaissent dans l'air. Ils sont des forces spirituelles qui créent, détruisent, bénissent ou maudissent. Proverbe 18, 21 déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Réfléchissez à cette réalité pendant un instant. Chaque parole que vous prononcez porte en elle le pouvoir de la vie ou de la mort. Quand vous parlez de découragement, de défaite, de maladie et de peur, vous libérez ces réalités spirituelles dans votre vie. Mais quand vous confessez les promesses de Dieu, quand vous déclarez sa bonté, sa fidélité et sa puissance, vous ouvrez les portes du ciel sur votre situation. J'ai vu de mes propres yeux des vies transformées simplement parce que des hommes et des femmes ont commencé à aligner leurs paroles avec la parole de Dieu. Une femme malade qui confesse quotidiennement. Par ses meurtrissures, je suis guéri, selon Ésaïe 53, 5.
ne récite pas une formule magique. Elle déclare une vérité spirituelle qui a le pouvoir de se manifester dans le monde physique. Un homme accablé par les dettes qui proclame « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse », avec gloire en Jésus-Christ d'après Philippiens 4, 19, active des principes spirituels qui peuvent transformer sa situation financière. La quatrième vérité cachée touche à la réalité de la guerre spirituelle qui se déroule constamment pour votre destinée. Satan connaît le potentiel que Dieu a placé en vous. Il voit ce que vous pourriez accomplir si vous marchiez pleinement dans votre appel divin. C'est pourquoi il vous attaque avec tant d'acharnement. Chaque découragement, chaque tentation, chaque distraction, chaque accusation dans votre esprit fait partie d'une stratégie calculée pour vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel en Christ. Mais écoutez cette parole d'encouragement. 1 Jean 4,4 nous assure « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui habite en vous par son esprit est infiniment plus puissant que toutes les forces des ténèbres combinées. Vous n'êtes pas une victime impuissante dans cette guerre spirituelle. Vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé, comme le proclame Romains 8, 37. Si vous sentez que ce message touche votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ces vérités doivent être entendues par des millions d'âmes qui vivent dans l'ignorance spirituelle. Soyez un instrument pour répandre la lumière de l'Évangile. Permettez-moi maintenant de vous révéler la cinquième vérité. Vos prières ont un impact réel et mesurable dans le monde spirituel. Quand vous priez, vous ne parlez pas simplement dans le vide. Vous engagez des forces célestes. Vous mobilisez les anges. Vous liez les puissances des ténèbres. Vous libérez la volonté de Dieu sur la terre. Jacques 5,16 nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Le mot « efficacité » ici implique une puissance active, une force qui produit des résultats tangibles. J'ai connu des hommes et des femmes de prière qui ont littéralement changé le cours de l'histoire par leurs intercessions. Ils n'étaient pas nécessairement célèbres ou instruits, mais ils connaissaient l'autorité qu'ils possédaient en Christ. Ils comprenaient que leurs prières pouvaient ouvrir ou fermer des portes dans le monde spirituel. Apocalypse 8, 3, 4 nous donne un aperçu fascinant de ce qui se passe dans les cieux quand nous prions. Un autre ange vint se placer sur l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. Vos prières montent littéralement devant le trône de Dieu comme un parfum agréable. Elles sont reçues, entendues, et elles produisent des résultats. Ne sous-estimez jamais la puissance de la prière. Un moment passé dans la présence de Dieu en prière peut accomplir plus que des années d'efforts humains. Quand vous priez selon la volonté de Dieu révélée dans sa parole, vous priez avec une autorité absolue. La sixième vérité que le Saint-Esprit désire graver dans votre cœur aujourd'hui concerne le discernement spirituel. Mes bien-aimés, nous vivons à une époque où l'erreur se déguise en vérité, où les faux prophètes portent des vêtements religieux, où les doctrines de démons sont présentées comme des révélations divines. 1 Jean 4,1 nous exhorte avec urgence. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Le discernement n'est pas simplement une opinion personnelle ou une intuition vague. C'est une capacité spirituelle donnée par le Saint-Esprit pour distinguer entre le vrai et le faux, entre la lumière et les ténèbres déguisées en lumière. Satan lui-même se transforme en ange de lumière, nous dit 2 Corinthiens 11, 14. Il ne vient pas toujours avec des cornes et une fourche. Il vient souvent avec des paroles douces, des promesses séduisantes, des doctrines qui flattent la chair et excusent le péché. Comment alors pouvez-vous développer ce discernement spirituel si crucial pour votre survie spirituelle? La réponse se trouve dans une relation intime avec la parole de Dieu. Hébreux 5,14 nous révèle « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Remarquez l'expression « exercé par l'usage ». Le discernement se développe par la pratique constante, par l'exposition régulière à la vérité des Écritures. Quand vous saturez votre esprit avec la parole de Dieu, quand vous méditez jour et nuit sur ses préceptes, vous développez une sensibilité spirituelle qui vous permet de détecter instantanément ce qui ne vient pas de Dieu. J'ai rencontré des croyants sincères qui ont été séduits par des enseignements erronés simplement parce qu'ils négligeaient
l'étude approfondie des Écritures. Il se contentait de sermons dominicaux, de quelques versets inspirants sur les réseaux sociaux, et il se demandait pourquoi il tombait dans la confusion. Mes chers amis, votre stabilité spirituelle dépend de la profondeur de votre enracinement dans la parole. Un arbre avec des racines peu profondes tombe au premier vent violent, mais un arbre dont les racines plongent profondément dans le sol peut résister aux tempêtes les plus féroces. La 7e vérité cachée que je dois vous transmettre est celle-ci. Votre esprit, votre âme et votre corps sont interconnectés d'une manière que peu de gens comprennent vraiment. 1 Thessaloniciens 5,23 exprime cette réalité tripartite. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous n'êtes pas une personne divisée en compartiments séparés. Ce qui affecte votre esprit influence votre âme, et ce qui tourmente votre âme se manifeste souvent dans votre corps physique. Cette compréhension change radicalement votre approche de la santé et de la guérison. Combien de maladies physiques trouvent à leur origine dans des blessures émotionnelles non guéries? Combien de tourments de l'âme résultent d'un esprit qui n'est pas connecté à la source de vie qu'est Dieu? Proverbe 17:22 nous enseigne « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Votre état spirituel et émotionnel a un impact direct et mesurable sur votre santé physique. Quand vous permettez à l'amertume de s'installer dans votre âme, quand vous nourrissez la rancune et le ressentiment, vous ne faites pas seulement du tort à votre vie spirituelle, vous empoisonnez littéralement votre propre corps. Hébreux 12:15 nous avertit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que beaucoup n'en soient infectés. » L'amertume est décrite comme une racine qui produit du trouble et qui infecte. Ce langage n'est pas accidentel. Il révèle la nature toxique et contagieuse des émotions négatives non traitées. La guérison véritable, mes bien-aimés, doit donc aborder l'être tout entier. Jésus ne guérissait pas seulement les corps, il libérait les âmes tourmentées, il pardonnait les péchés, il restaurait l'esprit brisé. C'est cette approche holistique que nous devons adopter dans notre quête de santé et de plénitude. Quand vous priez pour la guérison, ne priez pas seulement pour vos symptômes physiques. Demandez à Dieu de révéler et de guérir les blessures profondes de votre âme, de restaurer votre esprit et de renouveler votre être tout entier. Passons maintenant à la 8e vérité. Le monde spirituel opère selon des lois et des principes établis par Dieu, tout comme le monde physique obéit aux lois naturelles. Vous ne pouvez pas violer la loi de la gravité sans en subir les conséquences. De même, vous ne pouvez pas ignorer les lois spirituelles sans en récolter les fruits amers. Galates 6, 7, 8 énonce clairement ce principe. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Cette loi des semailles et de la moisson est absolue et impartiale. Elle fonctionne pour tout le monde, croyant ou non croyant. Si vous semez la générosité, vous récolterez l'abondance. Si vous semez l'égoïsme, vous récolterez la pénurie. Si vous semez la critique et le jugement, vous récolterez la critique et le jugement. Si vous semez l'amour et le pardon, vous récolterez l'amour et le pardon. Cette vérité devrait transformer complètement votre manière de vivre au quotidien. Chaque action, chaque parole, chaque pensée est une semence que vous plantez dans le sol spirituel de votre vie. Mais voici une vérité glorieuse qui accompagne cette loi. Vous avez le pouvoir de changer votre récolte future en changeant vos semailles présentes. Votre passé ne dicte pas nécessairement votre futur. Si vous avez semé des mauvaises graines pendant des années, vous pouvez commencer aujourd'hui même à semer de bonnes semences. Oui, vous devrez peut-être encore récolter certaines conséquences de vos anciennes semailles, mais vous préparez en même temps une nouvelle moisson. Ésaïe 1,19 nous promet « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » La 9e vérité que je dois absolument partager avec vous concerne la réalité du temps dans le monde spirituel. Le temps tel que nous le connaissons, avec ses heures, ses jours et ses années, est une caractéristique du monde physique créé. Dans le royaume spirituel, le temps fonctionne différemment. 2 Pierre 3,8 nous rappelle « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Cette vérité a des implications profondes pour votre vie de prière et votre marche avec Dieu.
Quand vous priez pour quelque chose et que la réponse semble tarder, ce n'est pas nécessairement que Dieu ne vous a pas entendu ou qu'il a refusé votre requête. Il se peut que sa réponse soit déjà en route dans le monde spirituel, mais qu'elle doive traverser l'opposition des forces des ténèbres avant de se manifester dans votre réalité physique. Le livre de Daniel nous donne un aperçu fascinant de cette dynamique. Dans Daniel 10, 12 et 13, l'ange dit au prophète « Tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Fait voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Voyez-vous ce qui s'est passé? La prière de Daniel a été entendue immédiatement, mais la réponse a été retardée de 21 jours à cause d'une bataille spirituelle invisible. Combien de fois abandonnez-vous vos prières juste avant que la percée ne se manifeste? Combien de fois concluez-vous que Dieu ne répond pas, alors qu'en réalité, une guerre fait rage dans les lieux célestes pour la délivrance de votre réponse? Cette compréhension devrait vous encourager à persévérer dans la prière, à ne pas abandonner, à continuer à frapper jusqu'à ce que la porte s'ouvre. La 10e et dernière vérité cachée que je veux graver dans votre cœur est peut-être la plus puissante de toutes. Votre autorité spirituelle en Christ dépasse tout ce que vous avez osé imaginer. Trop de croyants vivent comme des mendiants spirituels, alors qu'ils sont des héritiers du royaume. Ils implorent Dieu pour des choses qu'il leur a déjà données. Ils se comportent comme des victimes alors qu'ils sont destinés à être des vainqueurs. Luc 10, 19 déclare avec une clarté absolue « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Regardez attentivement ces mots. Jésus ne dit pas « Je vous donnerai peut-être un jour le pouvoir ». Il dit « Je vous ai donné le pouvoir ». C'est au passé, c'est déjà accompli. L'autorité vous appartient déjà si vous êtes en Christ. Le problème n'est pas que Dieu refuse de vous donner l'autorité. Le problème est que vous ne l'exercez pas. C'est comme posséder un compte bancaire rempli d'argent mais continuer à vivre dans la pauvreté parce que vous ne savez pas que le compte existe ou parce que vous avez peur d'utiliser votre carte bancaire. Cette autorité ne provient pas de votre force personnelle, de votre intelligence ou de votre sainteté. Elle découle uniquement de votre position en Christ. Quand vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, vous avez été transporté du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière. Colossiens 1, 13 nous le confirme. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous n'appartenez plus au royaume de Satan. Vous êtes citoyen du royaume de Dieu. Et avec cette citoyenneté viennent des droits, des privilèges et une autorité. Mais comment exercer cette autorité dans votre vie quotidienne? Premièrement, vous devez la connaître. Vous devez étudier ce que la parole de Dieu dit au sujet de votre identité en Christ. Éphésiens 2,6 nous révèle une vérité stupéfiante. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Spirituellement parlant, vous êtes déjà assis dans les lieux célestes avec Christ. Vous n'êtes pas en dessous des circonstances, vous êtes au-dessus. Vous n'êtes pas sous les pieds de l'ennemi. C'est l'ennemi qui est sous vos pieds, selon Romains 16, 20. Deuxièmement, vous devez déclarer cette autorité avec vos paroles. Marc 11, 23 nous enseigne « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Remarquez que Jésus ne dit pas « Si quelqu'un prie au sujet de cette montagne ». Il dit « Si quelqu'un dit à cette montagne, il y a un temps pour prier et un temps pour commander. Il y a un temps pour demander à Dieu et un temps pour exercer l'autorité qu'il vous a déjà donnée. Quand un démon tourmente votre esprit avec des pensées de peur, de dépression ou de condamnation, vous n'avez pas besoin de supplier Dieu pendant des heures de le chasser. Vous avez l'autorité de le chasser vous-même au nom de Jésus. Quand une maladie attaque votre corps, vous pouvez prier pour la guérison, mais vous pouvez aussi commander à cette maladie de partir en utilisant le nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique, c'est l'expression de l'autorité que Christ vous a déléguée. Troisièmement, vous devez marcher dans l'obéissance pour maintenir votre autorité spirituelle. L'autorité et la rébellion ne peuvent coexister. Si vous vivez dans un péché persistant et non confessé, vous compromettez votre autorité spirituelle. Imaginez un policier qui volerait des magasins pendant qu'il n'est pas en service.
Quand il porterait son uniforme et essayerait d'arrêter des criminels, son autorité serait compromise. De même, quand vous vivez dans la désobéissance, vous portez l'uniforme de Christ, mais vous n'avez pas la puissance qui devrait l'accompagner. Première, Jean 3, 21-22 établit ce lien crucial entre l'obéissance et l'efficacité spirituelle. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Remarquez la progression. Un cœur sans condamnation conduit à l'assurance devant Dieu, qui conduit à des prières exaucées, qui sont le résultat de l'obéissance à ses commandements. Permettez-moi maintenant de vous parler d'une réalité que beaucoup ignorent. Le monde spirituel est constamment en mouvement, jamais statique. Les anges de Dieu montent et descendent, accomplissant leur mission. Les démons complotent et attaquent. Les prières des saints montent comme un encens devant le trône. Les réponses de Dieu descendent comme la pluie sur une terre aride. Au milieu de toute cette activité invisible, vous jouez un rôle central. Vos choix, vos prières, votre foi, votre obéissance influencent directement ce qui se passe dans le monde spirituel. Jean 1,51 rapporte ces paroles fascinantes de Jésus. En vérité, je vous le dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Cette porte ouverte entre le ciel et la terre existe toujours. Elle n'a pas été fermée après l'ascension de Jésus. Elle demeure ouverte pour tous ceux qui sont en Christ. C'est à travers cette porte que circulent les bénédictions du ciel vers la terre et que montent les prières de la terre vers le ciel. Votre conscience de cette réalité spirituelle devrait transformer votre manière de vivre. Vous ne marchez jamais seul, vous n'êtes jamais sans aide. Même dans vos moments les plus sombres, même quand vous vous sentez complètement isolé, l'activité spirituelle bouillonne autour de vous. Psaume 34, 8 nous assure « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Le mot « campe » suggère une présence permanente, une protection constante, une vigilance incessante. Cette connaissance devrait chasser toute peur de votre cœur. Seconde Rois 6, 16, 17 nous raconte l'histoire d'Élisée et de son serviteur entouré par une armée ennemie. Le serviteur terrifié demande « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Élisée répond avec une foi tranquille « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Puis il prie pour que les yeux spirituels de son serviteur soient ouverts. Quand ils s'ouvrent, le serviteur voit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Mais bien-aimés, si vos yeux spirituels pouvaient s'ouvrir en ce moment même, vous verriez que vous n'êtes pas seul face à vos défis. Vous verriez les ressources célestes mobilisées en votre faveur. Vous verriez que celui qui est avec vous est infiniment plus grand que tous ceux qui sont contre vous. Cette vision spirituelle ne vient pas par des expériences mystiques extraordinaires. Elle vient par la foi en la parole de Dieu qui nous révèle ces réalités invisibles. Hébreux 11, 1 définit la foi de cette manière. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi ne ferme pas les yeux sur la réalité. Au contraire, elle ouvre les yeux sur la réalité la plus profonde, celle du monde spirituel qui est plus réel et plus durable que le monde visible. 2 Corinthiens 4, 18 nous exhorte. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Votre focalisation détermine votre réalité expérimentée. Si vous fixez constamment votre attention sur vos problèmes, vos limitations, vos échecs, vous vivrez dans la défaite. Mais si vous fixez vos yeux sur les promesses de Dieu, sur sa fidélité, sur les ressources spirituelles disponibles en Christ, vous marcherez dans la victoire. Hébreux 12, 2 nous instruit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi ». Jésus doit être votre point focal constant, votre ancre spirituelle dans toutes les tempêtes de la vie. Maintenant que nous avons exploré ces 10 vérités fondamentales sur le monde spirituel, je dois vous parler de leur application pratique dans votre vie quotidienne. Car à quoi servent ces révélations si elles restent simplement des connaissances théoriques qui n'affectent jamais votre manière de vivre, de prier et de marcher avec Dieu?
Jacques 1, 22 nous avertit clairement. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Chaque matin, quand vous vous réveillez, vous entrez dans un champ de bataille spirituelle. Les premières pensées qui traversent votre esprit ne sont pas toujours les vôtres. L'ennemi travaille constamment pour implanter des semences de découragement, de peur, d'anxiété et de doute dans votre esprit avant même que vous ne sortiez du lit. C'est pourquoi il est crucial de commencer chaque journée en établissant votre position spirituelle. Avant de regarder votre téléphone, avant de vous inquiéter de votre liste de tâches, prenez quelques moments pour déclarer qui vous êtes en Christ. Dites à haute voix, « Je suis enfant de Dieu. Je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Toute autorité m'a été donnée au nom de Jésus. Ce jour appartient au Seigneur et je marcherai dans sa victoire. » Ces déclarations ne sont pas de l'autosuggestion positive. Ce sont des vérités spirituelles qui établissent votre domination sur les circonstances de la journée. Psaume 118, 24 proclame « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Au cours de votre journée, quand les défis surgissent, quand les tentations vous assaillent, quand les pensées négatives bombardent votre esprit, vous devez immédiatement reconnaître la source spirituelle de ces attaques. Paul nous donne une instruction précise dans 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Chaque pensée doit être capturée et examinée. Est-elle en accord avec la parole de Dieu? Sinon, elle doit être rejetée et remplacée par la vérité. Cette discipline mentale et spirituelle ne se développe pas du jour au lendemain. Elle nécessite de la pratique, de la persévérance et une détermination inébranlable. Mais les fruits en valent infiniment la peine. Imaginez vivre chaque jour avec une paix inébranlable, sachant que vous êtes protégé, guidé et aimé par le Créateur de l'univers. Imaginez affronter chaque situation difficile avec la confiance que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Cette réalité peut devenir votre expérience quotidienne quand vous appliquez ces vérités spirituelles. Vos relations interpersonnelles sont également profondément affectées par votre compréhension du monde spirituel. Quand quelqu'un vous offense, vous blesse ou vous trahit, votre première réaction naturelle est souvent la colère, le ressentiment ou le désir de vengeance. Mais Éphésiens 6, 12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. La personne qui vous a blessé n'est pas votre véritable ennemi. Elle peut être elle-même sous l'influence de forces spirituelles des ténèbres. Cette perspective change radicalement votre réponse. Au lieu de chercher à vous venger ou à punir la personne, vous reconnaissez qu'une bataille spirituelle se déroule. Vous priez pour la personne. Vous pardonnez comme Christ vous a pardonné. Vous bénissez ceux qui vous maudissent, comme Jésus nous l'a commandé dans Luc 6, 28. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la manifestation d'une puissance spirituelle supérieure. Romains 12, 21 nous instruit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Quand vous bénissez quelqu'un qui vous a fait du mal, vous libérez une force spirituelle qui brise les chaînes des ténèbres. Vous ouvrez la porte pour que le Saint-Esprit travaille dans le cœur de cette personne. Vous refusez de permettre à l'amertume de prendre racine dans votre propre âme. Vous choisissez de marcher dans la liberté plutôt que dans l'esclavage du ressentiment. Cette approche spirituelle des conflits humains peut transformer vos relations familiales, professionnelles et sociales. Parlons maintenant de votre vie de prière à la lumière de ces vérités spirituelles. La prière n'est pas simplement un rituel religieux ou une liste de demandes que vous présentez à Dieu. C'est une communication profonde avec le Créateur, une communion intime où votre esprit touche l'Esprit de Dieu. C'est aussi un acte de guerre spirituelle où vous exercez votre autorité en Christ pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. 1 Timothée 2:1-2 nous exhorte. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Remarquez la diversité des types de prières mentionnés. Il y a des moments pour supplier, des moments pour demander, des moments pour intercéder, et des moments pour simplement remercier et adorer. Votre vie de prière doit être équilibrée et variée.
Si vous passez tout votre temps à demander des choses à Dieu sans jamais le remercier pour ce qu'il a déjà fait, vous développez une mentalité de pauvreté spirituelle. Si vous ne priez que pour vous-même, sans jamais intercéder pour les autres, vous limitez votre impact spirituel. Si vous ne prenez jamais le temps d'écouter Dieu dans la prière, vous manquez la moitié de la conversation. Jean 10, 27 nous rappelle « Mes brebis entendent de ma voix. Je les connais, et elles me suivent. » L'écoute est un aspect crucial mais souvent négligé de la prière. Dieu désire vous parler, vous guider, vous encourager et vous révéler ses plans. Mais sa voix est souvent douce et subtile. Elle nécessite que vous créiez des moments de silence et de calme où vous pouvez vraiment entendre. Psaume 46, 11 nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Dans notre monde moderne rempli de bruit constant et de distractions incessantes, nous devons intentionnellement créer des espaces de silence pour entendre la voix de Dieu. Quand vous priez, visualisez spirituellement ce que vous déclarez. Si vous priez pour la protection, voyez-vous entouré par les anges de Dieu et couvert par son sang précieux. Si vous priez pour la guérison, voyez-vous restauré et en pleine santé par la puissance du Saint-Esprit. Si vous priez pour une percée financière, voyez les portes du ciel s'ouvrir et les bénédictions se déverser dans votre vie. Cette visualisation spirituelle n'est pas de la pensée positive ou de la visualisation New Age. C'est l'exercice de votre foi qui donne une substance aux choses espérées, comme le définit Hébreux 11, 1. Votre compréhension du monde spirituel doit également influencer vos choix quotidiens. Les films que vous regardez, la musique que vous écoutez, les lieux que vous fréquentez, les personnes avec qui vous passez du temps, tout cela a un impact spirituel sur votre vie. 1 Corinthiens 15, 33 nous avertit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Mœurs, vous ne pouvez pas vous immerger dans les ténèbres sans que cela n'affecte votre lumière. Cela ne signifie pas que vous devez vivre dans une bulle religieuse, isolée du monde. Jésus lui-même mangeait avec les pécheurs et les publicains. Mais il y a une différence entre être dans le monde pour être une lumière et permettre au monde d'éteindre votre lumière. Vous devez être vigilant et discerné. Philippiens 4, 8 nous donne d'excellents critères. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Utilisez ces critères pour évaluer tout ce qui entre dans votre esprit et dans votre âme. Si quelque chose ne passe pas ce test, évitez-le. Protégez jalousement votre paix intérieure et votre santé spirituelle. Le monde spirituel est influencé par ce que vous permettez dans votre vie naturelle. Chaque choix que vous faites ouvre une porte soit à la lumière, soit aux ténèbres. Choisissez sagement. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous voici arrivés à la fin de ce voyage à travers les vérités cachées du monde spirituel. Mon cœur déborde de gratitude envers Dieu pour vous avoir permis d'entendre ces paroles aujourd'hui. Ces vérités ne sont pas simplement des informations à accumuler, mais des clés pour transformer votre existence tout entière. Je vous encourage vivement à revoir ce message, à méditer sur chaque vérité, à permettre au Saint-Esprit de les graver profondément dans votre cœur. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres enseignements qui nourriront votre âme et fortifieront votre foi. Laissez un commentaire pour partager comment ces vérités ont touché votre vie. Votre témoignage peut encourager des milliers d'autres personnes qui traversent des batailles similaires. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour que ce message atteigne encore plus de personnes qui ont désespérément besoin d'entendre ces vérités libératrices. Et surtout, continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran, car le Saint-Esprit a encore tant de choses merveilleuses à vous révéler. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.